Non, c'est pas essentiel. Bonjour les dragueurs, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. En attendant que les cinémas rouvrent, je vais vous parler des plateformes autres que Netflix, Amazon ou Disney+, pour bien se cultiver en 2021. Car oui, la culture c'est important et c'est essentiel. Donc oui, sans déconner, je voulais faire cette petite vidéo parce que je me dis c'était plutôt intéressant de vous faire découvrir ou vous faire redécouvrir des plateformes que vous avez sûrement, que vous oubliez sûrement de regarder pendant le confinement. Il y a plein de films intéressants qui peuvent vous, enfin, il y a plein de films intéressants qui peuvent vous intéresser justement. Je me répète, bon, vous m'avez compris. Mais donc à travers ces plateformes-là, je voulais vous faire redécouvrir toutes ces plateformes et je vous mettrai des liens sous la description de ma vidéo afin que vous puissiez découvrir plein de films en 2021. Donc on va commencer par la plus connue, Arte. Comme vous savez, Arte c'est une chaîne télé de télévision. Et comme chaque chaîne de télévision maintenant, ils ont un service de replay. Mais Arte c'est bien plus que ça. Ils ont un service de replay bien plus poussé que France Télévisions ou TF1 et M6. Ils proposent aussi des films, mais pas seulement que des films, aussi des séries, des documentaires. Donc on va aller dans le cinéma. Dans le cinéma, on va faire voir tout. Et là, vous voyez, il y a plein de films. Il y a plein de films à voir, sans passer par Netflix. Et vous allez dire, oh ouais, mais c'est nul, il y a des films d'auteur. Alors déjà, non. Il y a John Wayne, là. Donc je pense pas que ce soit John Wayne, un film de John Wayne, ce soit très film d'auteur français. Le plus grand cirque du monde. Je l'avais en DVD. Je m'en rappelle pas tellement. J'ai dû le revendre. Donc il y a aussi des films de Gallo. C'est un film de genre italien. Et c'est très bien les films de Gallo. Non, c'est le genre Gallo, c'est pas le réalisateur. Là, par exemple, il y a Terreur à l'opéra. C'est un film de Dario Argento, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, de Dario Argento. Et c'est très bien ça, ces films-là, ça peut sûrement vous plaire. C'est un film, voilà, de moderne, enfin un peu moderne, comment on dit, qui peut plaire aux plus jeunes, aux adolescents. Ça fait pas un film d'auteur français chiant, nul comme vous pourrez vous le dire. Après, il y a des films d'auteur français très bien, c'est pas ça ce que je dis. Il y a beaucoup de films qui pourraient intéresser les plus jeunes et vous faire découvrir plein de cinéma. Donc voilà, il y a plein de films, des documents. Voilà, je vais pas passer sans s'étendre là-dessus. Vous connaissez Arte. Voilà, c'est pour vous rappeler que ça existe. C'est aussi un autre film italien qui est pas mal. Donc on va passer par TV5 Monde Plus. Hop. Alors TV5 Monde Plus c'est aussi une plateforme, enfin une plateforme qui propose surtout des programmes francophones. Il y a beaucoup de moins de choses là. Il y a quelques films français, un film québécois, et c'est tout nouveau. Ça date, ça a commencé au mois de septembre, je crois, cette plateforme. Donc voilà, c'est surtout des films francophones et c'est gratuit. Donc là, il y a un film qui s'appelle Origami, c'est un film québécois. C'est un, voilà, c'est David découvre qui peut voyager dans le temps. C'est un voyage un peu un film de science-fiction, un drame science-fiction. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai hâte de le voir celui-là. Donc voilà. Après, il y a l'accent québécois, mais bon, c'est pas gênant. Si vous avez vu les premiers films de Denis Villeneuve, ça va. Vous pouvez largement regarder des films du Québec. Puis, puis aussi de Xavier Nolan. Il n'y a pas que cela dans le cinéma québécois.
Donc il y a aussi La Belle Américaine, avec Louis de Funès. Enfin, Louis de Funès. Il joue un petit rôle dedans, mais il est très bien comme film, c'est rigolo. Fric Frac avec Fernandel. Et aussi quoi d'autre comme film? Série, film adapté de roman. Ah, ils ont rajouté des films. Je les avais pas vus ceux-là, tiens. Les Assassins de l'Ordre, Le Comte de Monte Cristo, Knock. La chute de Spa. C'est quoi ça? Ah, c'est pas mal ça. Mais non, je voulais pas lancer le film par contre. Non, je voulais pas lancer le film. Ah, mais ils ont rajouté plein de films. Julieta. Ouais. Avec un film avec Jean Marais. Ouais, il y a plein de films français là. Ils en ont rajouté là. Il n'y avait pas ça avant quand j'ai découvert. Donc, là, il y a aussi des films. Ça, c'est des films québécois. Ça, c'est des films québécois, ça, ces deux-là. Donc, bref, voilà. Vous allez regarder par vous-même, il y a plein de films. Je regardais un peu. Donc on va passer maintenant. On va sortir de là, 2 secondes. Et on va aller sur By WR. WNWR. Donc By NWR, c'est une plateforme qui a été conceptualisée par le réalisateur de Drive. Alors je vais pas répéter son nom, il est un peu compliqué. Hein. Donc By WR. Là pour l'instant il y a qu'un thème, enfin ça s'appelle pas un thème, ils appellent ça une exposition. C'est la culture est pour tout le monde. Après il y aura la thérapeutique décadence. Et quand on va sur la culture est pour tout le monde, on fait explorer l'exposition. Il y a 12 volumes. 12 volumes. Et dans chaque volume, on va aller sur le premier volume. Là on descend, là, premier volume. Il y a un chapitre 1, il y a un film. Chapitre 2, encore un autre film. Chapitre 3, un film. Là on descend. Là on est au volume 2. On est au volume 2. Pareil, un film. Voilà, c'est surtout des films anglais. C'est des petits films de genre de série B. Et si je dis pas de bêtises, et je crois que la particularité de ce site, c'est tous ces films-là ont été restaurés par le réalisateur. Ils sont gratuits, voilà, tout est gratuit, disponible en version originale sous-titrée. Voilà, il y a des sous-titres français. On va regarder un film là, par exemple. Je vais pas mettre le film, c'est juste pour. Je sais pas si c'est libre de droit ou pas. C'est pas très ergonomique comme site, mais bon. Là, vous voyez, French, sous-titres français, la qualité la qualité. Après, je pense que vous pouvez caster ça sur une télévision ou brancher votre ordinateur sur une télé si vous voulez voir un film sur votre télé. Pas de souci, je pense. Je sais pas si c'est une application, il faudra que je regarde. Donc voilà. Il y a plein de films et c'est gratuit. Donc déjà, ça fait beaucoup de films à regarder en ce moment. Voilà, c'est gratuit, tout est gratuit. Donc des fois, je me pose la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de Netflix, Disney Plus et Amazon? Tout ça, c'est gratuit. Et il y a des films sous-titrés ou il y a des films français. Vous avez tout, gratuitement.
après c'est gratuitement. On va dire oui, mais ça, on est le produit. Ok, mais du moment que tu peux te regarder un film et qu'il soit bon, qui change de ce que tu peux voir, de ce que tu peux voir comme Wonder Woman. Moi je dis bon de coup, moi j'achète. Hein. Donc là on va passer à Shadows. Alors Shadows c'est sur, là c'est une plateforme payante, elle est française. Et la particularité de ce site-là, c'est surtout de cette plateforme-là, c'est surtout des films de genre, des films de science-fiction, des films d'horreur, voilà. Il y a des films français. Il y a des, ben voilà, il y a The Red. L'abonnement c'est 4,99€ par mois. C'est 5 euros par mois ou 50€ toute l'année. Et vous avez une semaine gratuite. Mais il faut rentrer la carte bancaire pour avoir la semaine gratuite. Voilà, je précise. Donc voilà. Euh, et puis aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a certains films qui existaient en Blu-ray et qui ont eu des problèmes de résine. Les gardiens du cinéma, ils en parlent avec leur application. Halloween 2 de Rob Zombie, euh, il a eu un problème de résine et voilà, on peut plus le lire sur notre lecteur Blu-ray. Il est disponible ici. Non, pas, ils ont pas mis le 1, je sais pas pourquoi. Bref, à l'époque, je m'étais abonné à cette plateforme, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu. Mais là, je vais peut-être me réabonner parce qu'ils ont augmenté leur contenu, là, The Red, quand même, Martyr. Je vais peut-être pas le regarder. Si. J'ai entendu à chaque fois des. C'est comme costaud Martyr. Voilà, du George Romero, Halloween, Carpenter, voilà, des classiques. Denis Villeneuve. Ennemi, là, Denis Villeneuve. Bon, voilà, il y a de tout en film de genre. Donc on va passer, là c'est au film d'auteur. Alors là c'est différent. Là, là c'est plutôt un service de vidéo à la demande, ou soit on paye un abonnement, mais sur une sélection de 10 films. Là là, c'est plus des films d'auteur, mais il y a aussi un peu de tout. Après les films d'auteur, il y a aussi des films d'auteur très bien là-dessus. Je ne me suis pas abonné à ça, on ne peut pas tout s'abonner. Faut pas s'abonner à tout malheureusement. Et voilà, il y a aussi ça si vous voulez découvrir autre chose. Donc je pense avoir fait le tour. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour plus tard. Et voilà, je pense que c'était important de faire cette vidéo pour vous montrer qu'il y a plein de films que vous pouvez découvrir autrement, qu'il n'y a pas que Netflix, Amazon et Disney+. Et même si c'est des vieux films, ça veut pas dire vieux films, ça veut pas dire vieux films dépassés. Voilà, il y a des très bons films. Là, il y a sûrement des très bons films là-dessus. Peut-être que je m'abonnerai, ou peut-être pas, mais on peut pas dire que ça, par exemple, le Prince étudiant, si c'est là, parce que là, c'est des films sélectionnés par des réalisateurs, c'est choisi par des réalisateurs, des grands réalisateurs comme Spielberg, Parasite, là, John Bon Joon-ho. J'ai du mal avec les noms étrangers. Donc Godard, et voilà, il cite tous ces films-là, et puis on peut choisir ces films-là. Mais par contre, c'est à la location. Voilà. Nouvelle acquisition. Voilà, il y a aussi des films pour tout le monde aussi. La quatrième dimension de film, de Joe Dante, de Steven Spielberg et John Landis. Voilà. Voir le film. Alors, pour voir le film, en, en SD, c'est 3 € ou en HD, c'est 8 €. Bon, c'est pas donné. Bon. Après, il y a un abonnement pour voir sur une sélection de 10 films. Sur une sélection de 10 films, on peut voir plusieurs films.
Voilà. Vous regarderez mieux en détail parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs offres. Donc, je vais pas tout vous énumérer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette première partie. Voilà, je pense que c'était important pendant le confinement, en attendant que les cinémas rouvrent, parce que c'est important que les cinémas doivent rouvrir, pas seulement pour la culture, mais aussi pour les gens qui travaillent dedans, quoi. Enfin, c'est normal qu'ils doivent travailler dans les, qui doivent travailler. Et petit aparté, on, certains youtubeurs disent que la culture c'est pas essentiel. Mais comment ils font les gens qui travaillent dans la culture? La culture est forcément essentielle pour les gens qui travaillent dedans. S'il y avait plus de culture, ils auraient plus de boulot. Donc la culture est essentielle. C'est pas logique. La culture est à la fois essentielle pour ceux qui travaillent et pour ceux qui ont besoin, qui ont envie de se cultiver. Les gens travaillent pour que les gens se cultivent. Et celle du cinéma, c'est pas juste un écran, un rétroprojecteur. Il y a des affiches, enfin voilà, il y a tout un système. Voilà, je ne vais pas répéter comme plein d'autres youtubeurs a dit avant moi, mais il y a un équilibre. Là, l'équilibre, elle y est plus. Il y a des trucs pas logiques. Enfin bon, on va s'arrêter là. Je vais vous résumer tout ce que je vous ai dit. Alors, il y a Arte, gratuit. TV5 Monde, gratuit. N by NWR, gratuit. Voilà. Shadows, 5 € par mois ou 50 € toute l'année. Et la quatrième dimension. Et la Cinétech, c'est payant. Voilà. Et ça, c'est mon chien qui aboie. Il a arrêté. Ah non, il a recommencé. Bon, je vais arrêter là. A plus les drivers.